Oui, je parle, c'est pas une vidéo muette. Hi guys. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ça va les crânes. Alors, bah ouais, toujours dans le même trip, hein. On essaie de faire des vidéos tout en restant dans son salon à Nogent-sur-Marne, hein. C'est pas facile, mais vous savez quoi aujourd'hui? Bah, en fait, je vais encore vous parler du fameux visa DTV. Euh, voilà, euh, euh, parce qu'en fait, tout le monde en parle. C'est-à-dire que ça, c'est un truc là, ça fait des vues hein, sur YouTube. Alors pourquoi j'en aurais pas moi aussi un peu, quoi. Alors, en fait, la meilleure façon de vous parler de ce DTV Visa, eh ben, c'est de faire l'expérience moi-même. Alors, ouais, de servir un peu de souris de laboratoire. Voilà, c'est exactement ça. Même si j'ai pas trop la tête d'une souris, plutôt la tête d'un gros rat. Ouais, je suis pas rat du tout, hein, mais bon. Donc voilà, donc je vais partir d'un principe très simple qui est celui qui fait que ça m'intéresse. Voilà. Alors pourquoi? Alors même si évidemment j'y ai droit, je vais faire comme si j'y avais pas droit. J'ai droit au visa retraite qui pour moi reste quand même euh, plus intéressant, mais il faut avoir 50 ans. Voilà, que j'ai largement, mais ce qui n'est pas forcément votre cas. Donc admettons que je n'ai pas 50 ans. Ouh, ça me fait du bien, ça me fait rajeunir. Voilà, alors je m'intéresse du coup au visa DTV, n'est-ce pas? Qui, je vous le rappelle, n'est pas un visa euh, uniquement réservé aux digital nomades. D'ailleurs, euh, on va partir d'un principe très simple qui est que je ne suis pas digital nomade, c'est-à-dire que vu vu qu'ils demandent pour prouver que vous l'êtes avant de demander un visa BTV, je pense moi personnellement que je ne suis pas dans cette catégorie-là parce que à part m'amuser avec des vidéos que je poste sur YouTube, je fais pas grand-chose d'autre. Donc j'aurais beaucoup de mal à fournir les documents qui demandent et qui sont nombreux. Voilà, c'est un avertissement quand même pour certains de mes amis qui penseraient réellement qu'ils sont digital nomades parce qu'ils font quelques images à droite à gauche. Voilà, il faut vraiment, vraiment le prouver et prouver que vous avez des revenus qui correspondent à ça. Voilà, donc on va dire que moi, bah, du coup, le DTV m'intéresse. Pourquoi? Bah, parce que c'est 5 ans, parce que c'est des périodes de 180 jours, alors renouvelables en plus, ce qui ne change rien aux 5 ans, hein. C'est-à-dire qu'en fait, le DTV, ce qu'il va vous offrir, c'est vous pouvez rester 180 jours, ressortir et récupérer votre visa quand vous rentrez, ou vous pouvez rester 180 jours, demander une extension et donc rester presque un an. Voilà. Et après, vous serez obligé de ressortir et ça repartira sur la durée qui reste. Voilà, la durée restera 5 ans. Le seul truc que ça change, c'est qu'en effet, c'est vrai, vous avez le choix entre rester 6 mois, rester un an. Alors attention, hein, rester 6 mois, vous sortez, vous ne demandez pas d'exemption, vous ne demandez pas, pardon, de prolongation, c'est gratuit. Par contre, si vous voulez demander une prolongation de 6 mois, là, ça vous coûtera à chaque fois, donc tous les ans, pendant 5 ans, puisque c'est une fois par an, ça vous coûtera, voilà, que j'espère. Alors, ça dépend où vous êtes. Mais par exemple, sur Phuket, on sait qu'on est déjà à 10 000 bahts. Donc, demande d'extension de votre DTV pour pouvoir rester un an sans sortir, 10 000 bahts. Je vous laisse faire le calcul, mais enfin, les 10 000 bahts, 10 000 bahts, sans vouloir dire de bêtises, divisé par, on est à quoi? À 250 euros, un truc comme ça, je sais pas. Bah, à peu près. Quand même, c'est quand même un budget à prendre en compte, quoi. C'est pas gratuit. Voilà. Je reviens. Il y a les pattes qui m'appellent là. Il y a il y a les plaques qui sonnent. Les pattes sont prêtes. Je reviens. Salut. Vous savez les pattes? Ils sont prêtes. Je les mangerai après la vidéo. Alors, mon petit DTV là. J'en reviens de ça donc. Voilà. Pour des raisons qui m'appartiennent dans mon hypothèse, j'ai donc choisi le DTV. Alors,
Euh, le DTV, alors déjà, bon, première chose, il va me coûter, alors attention, hein, si je le fais par moi-même, hein, il va me coûter la bagatelle de 350 € si je le fais à l'ambassade directement et que je le fais moi-même. En fait, si je décide, pour une raison obscure, de passer par une agence qui s'occupe des visas, la somme va monter. Alors, par exemple, je dénonce personne, vous pouvez aller sur le site, c'est marqué, hein. Donc, si par exemple je passe par Visa Destination Thailand, ça va me coûter 479 €. Voilà. Et pour m'offrir quoi? Écoutez, en fait, je suis toujours en train de me demander parce que, alors, les agences, soit ils vous proposent pas grand-chose en plus et du coup, je vois pas pourquoi passer par eux parce que franchement, c'est quand même pas compliqué. Enfin bon, la seule chose qu'ils vont vous proposer, c'est de vous assurer que le dossier est complet. Ouais, je veux bien. Enfin, il y a un coût quand même, hein. Donc si vous n'êtes pas trop demeuré, vous pouvez le faire par vous-même. C'est quand même pas si compliqué que ça de faire un dossier complet. Parce qu'évidemment, si vous faites pas, si votre dossier est incomplet, bah, le problème, c'est que ça va traîner sur le site de l'ambassade si vous faites un e-visa, euh, et que bon, ça peut traîner, voire s'annuler. Donc là, vous allez perdre le coût du visa que bien évidemment vous payez à l'avance. Ils sont pas fous. Donc les 350 balles au minimum, sans agence, vous les payez. Et après, comment dire, bah, c'est Inch'Allah un peu, quoi. Voilà. Non, mais bon, si vous êtes, encore une fois, si vous êtes normalement constitué, faire un dossier, c'est pas si difficile que ça, comprendre ce qui est demandé. Voilà. Moi, personnellement, les agences, j'y crois, mais alors, pas un instant. D'ailleurs, alors, ils font partie un peu hein, des vendeurs de rêve, parce que ce DTV, là, on présente ça comme une espèce de sésame à la Thaïlande. Alors d'abord, je voudrais vous rappeler un truc, hein. Quand la Thaïlande prend des décisions et met en place des nouveaux visas, mais ça peut aussi valoir pour d'autres sujets, elle fait toujours exactement la même chose. C'est-à-dire que c'est le grand enthousiasme au début. Donc, bon, en effet, les gens qui sont là les premiers sont les mieux servis. Et puis après, ils étudient et en fait, avec l'expérience, ils se rendent compte que ils ont peut-être été un peu vite et du coup, ils inventent des restrictions. Donc, moi, mon conseil, ben, c'est de le faire vite. Ce que je vous raconte là, ça vaut pour aujourd'hui, hein, vraiment. Peut-être que demain ou après-demain, ce sera plus valable ou les prix seront pas les mêmes. Bref, voilà. Donc, j'ai décidé de faire alors, mon petit visa tout seul, hein. Voilà. Donc, j'ai été sur le site de l'ambassade royale de Thaïlande à Paris. Et donc là, en ligne, j'ai eu bah, ce qu'il faut que voilà, ce qu'il faut que je donne comme pièce justificative. Alors, déjà, il faut que je choisisse dans quelle catégorie je me mets. Moi, je vous l'ai dit, je ne me considère pas comme un digital nomade. Euh, je ne suis pas non plus marié. En plus, je veux dire, si je voulais bénéficier du visa de quelqu'un à qui je serais marié, vous imaginez bien que ça va pas être à une Thaïlandaise. Donc il faudrait que je sois marié à une personne en France ou ailleurs, on va dire dans le monde allez, occidental, mais qui est déjà un DTV. Voilà. Et dans ce cas-là, en effet, en repayant, je pourrais bénéficier du sien, ainsi que nos enfants mineurs, si on en avait. Voilà. Bon, on est très loin de ce cas-là. Moi, je suis solo, je compte le rester. Et de toute façon, si je devais comment dire, me remettre en couple, bah ouais, ce serait plutôt en Thaïlande avec une Thaïlandaise. Donc hop, ce cas-là, évacué. Alors qu'est-ce qui me reste du coup? Bah, il me reste en fait euh, tout ce qui est activité en Thaïlande. Alors, prendre des cours de Muay Thai. Excusez-moi du peu, j'aime beaucoup le Muay Thai. Je me sens un peu vieux quand même pour commencer ça. Euh, bon, sport training, medical treatment, je me porte très bien, donc j'en ai pas besoin. Seminars, je sais même pas ce que ça veut dire, suivre des séminaires, enfin. J'imagine que ça va être un peu compliqué d'apporter des preuves. Voilà. Non, moi, le truc qui pourrait m'intéresser le plus, c'est les Thai cooking classes. Voilà, c'est-à-dire des cours de cuisine thaï. Ah ouais, ça m'intéresse la cuisine, les gars.
Voilà. C'est vrai que s'il y avait eu d'ores et déjà des cours de langue thaï, j'aurais pris ça, bien évidemment, mais comme je ne le vois pas dans la liste, je me dis que ça marche pas. Alors attention, hein, c'est la Thaïlande, donc c'est peut-être encore, mais peut-être qu'ils vont rajouter ça dans quelques temps. Voilà, donc pour l'instant, je me suis dirigé vers vers mes petits cours de cuisine thaï. Alors, comme je suis à Phuket, voilà, je suis pas, enfin, je serai à Phuket, je serai pas à Bangkok. Bon, je vous avouerai, j'ai pas, j'ai été au plus évident, c'est-à-dire que j'ai été au cours de cuisine thaï proposé par Blue Elephant, donc Royal Thai Cuisine, qui ont l'avantage d'être à Bangkok, à Phuket et d'ailleurs aussi dans le monde, dans quelques villes. Voilà, donc, alors j'ai pas fait des recherches, mais enfin, j'imagine qu'ils ont tous les certificats prouvant qu'ils sont officiels, qu'ils peuvent appartenir à un programme vis-à-vis du ministère de la Culture thaï, etc., etc. Donc, bref. Et puis bon, le Blue Elephant, moi je suis pas très fan personnellement du recto, il y en a des bien meilleurs, je trouve, mais bon, ils sont quand même très réputés. Euh, je pense que c'est un petit peu l'assurance d'apprendre la cuisine thaï de manière correcte. Voilà, et donc, oui, alors ils sont super, ils sont à Bangkok et ils sont à Phuket, donc prenons Phuket. Donc, il va falloir que je fournisse les preuves, que j'ai les documents pour le visa, n'est-ce pas, qui m'a déjà coûté 350 balles hors agence. Il va falloir que je donne des preuves pour dire, ben voilà, oui, je vais prendre des cours de cuisine thaï à Phuket et Blue Elephant que vous connaissez, qui sont extrêmement célèbres. Très bien. Alors, la première question qui va se poser, c'est qu'est-ce qu'il faut que je le fournisse exactement? Ça veut dire quelle durée? Et j'imagine que si je fournis un document de leur part prouvant que je me suis bien inscrit à une session, c'est-à-dire une demi-journée de cours de cuisine thaï, ça va pas suffire puisqu'il s'agit de décrocher un visa pour 5 ans. Donc, allez, je vais faire un pari fou. Je vais me dire que je vais leur prouver que je me suis inscrit à ces cours de cuisine thaï pendant un mois au rythme de un cours par semaine, c'est-à-dire une demi-journée. Alors ça peut être le matin, ça peut être l'après-midi, en fonction de ce que vous prenez. Vous avez des petits avantages, c'est à vous de voir. Si vous prenez celui du matin, par exemple, vous aurez un tour au marché en prime. Voilà, pour vous montrer les produits. Bon, c'est peut-être intéressant, hein, je suis sûr même. Voilà. Et si vous prenez celui de l'après-midi, ah bah, vous aurez plutôt un cours de dessert thaï offert. Je ne sais pas si vous connaissez la carte des desserts, des desserts thaï, ils ne sont pas énormes. Moi, je conseillerais plutôt de prendre la session du matin. Mais chacun fait comme il veut. Voilà. Bon, toujours est-il que ça, n'est-ce pas? Si je veux avoir les documents, j'imagine que donc il va falloir que je m'inscrive à un mois de cours de cuisine thaï. Alors, il y a il y a évidemment différents tarifs, mais en tout cas, suivant le tarif que je vais prendre, et j'imagine que je vais devoir payer à l'avance pour avoir les documents qui prouvent que je me suis bien inscrit et que pendant au moins un mois, en espérant que ce soit suffisant pour les services de l'ambassade, je prendrai bien des cours de cuisine thaï. Petit détail, ces cours de cuisine thaï, peut-être en tout cas, mais j'imagine un peu partout en Thaïlande, ils sont uniquement en thaï et en anglais. Ce qui veut dire que si vous ne parlez que notre magnifique langue, le français, vous allez un peu galérer. Voilà, mais c'est pas grave. Je pense pas que ce soit une raison parce que ça, l'ambassade de Thaïlande, elle ne le sait pas que vous parlez pas anglais, hein. Bon, c'est juste vous qui allez rien comprendre. C'est tout. Bref. Donc je fais la démarche, je m'inscris. J'imagine qu'ils m'envoient un papier. Et donc, si je m'inscris pour un mois au rythme de un cours collectif, entre parenthèses, 36 personnes, un joli collectif, hein. Voilà, 36 personnes, soit le matin, soit l'après-midi. Voilà, donc c'est des sessions qui doivent faire 4-5 heures quand même, hein, c'est pas mal, hein. Il y a de quoi apprendre. Donc j'imagine qu'il va falloir que je paye à l'avance. Voilà. Et donc, on va dire que chaque cours euh, va me coûter en euros à peu près 90 euros, pardon, multiplié par 4. On est à 360 euros pour un mois. Je vous dis pas qu'il y a moins cher, il y a certainement moins cher.
faites quand même attention. Il faut que ce soit sérieux. Il faut que ça soit enregistré auprès du ministère de la Culture, etc., etc. Je pense qu'avec le Blue Elephant, je vous mettrai le lien dans les commentaires. Je pense qu'avec le Blue Elephant, il n'y a pas de problème. Bon, j'espère. Après, je suis pas devant. Mais bon, voilà. Donc, non, mais juste tout ça pour dire que mon visa, en fait, pour essayer de l'obtenir, il va déjà me coûter 350 € que je vais devoir payer à l'avance, le prix du visa, plus 360 € que je vais payer à cette école de cuisine, Blue Elephant ou autre, pour pouvoir avoir les documents prouvant que je me suis bien inscrit. Bon, on est déjà à combien? 350 et 360. Allez, ça nous fait un petit 710 €. Bon, quand même, quand même. Non, non, mais c'est pour ça que tous les vendeurs de rêves qui vous poussent vers le DTV, j'étais un peu déçu d'ailleurs parce que même Kathleen à Phuket, je sais pas, elle a dit 15 fois dans une vidéo que c'était un visa extraordinaire. Extraordinaire. Ouais, enfin, extraordinaire à 710 €. Hein. Là, ouais, vous pouvez faire moins cher. Ok. Mais bon, après, Katina Phuket, elle fait des pubs pour, je sais plus comment elle s'appelle, là, une boîte qui fait du visa Thaï, quelque chose. Voilà. Bon, on comprend tout ça, non? À peu près. Voilà. Ouais, vendeur de, ouais, un peu de rêve, un peu d'illusion. Enfin, il présente ça comme des choses très faciles, ça l'est pas. Bref, allez, j'ai dépensé mes 710 € et maintenant, évidemment, je me penche sur, sur le reste des papiers, n'est-ce pas? Donc, il va déjà falloir, alors, bon, il y a les documents habituels, voilà, passeport, photographie, documents indiquant votre adresse réelle en France, en ce qui me concerne. Et alors ensuite, il y a qu'ils appellent, je sais pas pourquoi je l'ai en anglais, parce que c'est .fr, mais bon. Il y a ce qu'ils appellent les financial evidence. Alors, il faut prouver que alors, les chiffres varient. Eux, ils parlent de 500 000 bahts, mais ils parlent aussi, et ça le remplace, de 15 000 €. Sauf qu'aujourd'hui, 500 000 bahts, ça fait pas 15 000 €. Pas très grave. Toujours est-il qu'il faudra donner la preuve que vous avez bien 15 000 € ou l'équivalent, on va dire, de 500 000 bahts sur, ou l'équivalent de 15 000 €, ça fait une petite différence, sur un compte en banque, un vrai compte en banque, hein, pas un truc que vous fabriquez sur Photoshop, hein. Un vrai compte en banque, voilà. Et alors, là aussi, ça varie un peu, mais normalement, c'est sur une durée d'au moins 3 mois. Mais parfois, il dit juste 1 mois. Voilà. Bon, et il faudra donc évidemment, voilà, prouver que vous avez ça, c'est-à-dire que vous avez de l'argent sur votre compte en banque. Donc, vous voyez un peu le portrait que je suis en train de dresser. Moi, les 15 000 €, ça ne me pose pas de problème. Je ne les ai pas directement sur mon compte en banque, mais je peux faire deux, trois petits transferts pour avoir une balance de 15 000 € et puis patienter tout de même 3 mois s'il faut, c'est pas un problème. Voilà. Euh, mais du coup, ça s'adresse quand même, donc finalement, à des gens capables de prouver euh, qu'ils ont 15 000 € sur leur compte en banque depuis 3 mois. Est-ce que c'est vraiment monsieur tout le monde ou madame tout le monde? Je suis pas sûr. Et puis ensuite, quelqu'un qui est évidemment prêt à dépenser, avant de demander le visa, enfin en le demandant, de dépenser 710 €. Un peu moins si vous trouvez des combines moins chères. Évidemment, il y a sans doute des cours de cuisine cheap. Je sais pas, mais si vous êtes jeune, faites du Muay Thai, ça va vous éduquer. Vous allez en prendre plein la gueule, quoi. Non, mais c'est cool. Moi, je trouve ça bien. Je trouve ça bien. Non, non, ça forme la jeunesse. Voilà. Donc, bref. Donc, j'ai donné, voilà, j'ai donné tout ça. Donc, en effet, euh, j'ai mes documents qui prouvent que j'ai bien postulé à des cours de cuisine thaï et que j'ai payé à l'avance, blablabla. Voilà. Donc après, j'attends en payant, très angoissé de perdre ce que j'ai déjà dépensé. Et puis, bah, j'ai mon DTV. Youhou! Victoire! J'ai le DTV. Donc, avec le DTV, qu'est-ce que j'ai? Alors, j'ai un visa, en effet, qui est un visa à entrée multiple et dont la durée de validité est de 5 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au bout de 5 ans, il n'y a plus de visa. Et cette période-là, elle n'est pas modifiable. C'est-à-dire que vous prenez
votre visa a une date et il est valable pendant 5 ans et ça vous donne une autre date. Et il peut se passer n'importe quoi à l'intérieur. Ça changera rien. Ça changera rien. Donc, en fait, les périodes donc grâce à ce visa, les périodes pendant lesquelles je pourrais rester en Thaïlande sont de 180 jours. Alors, bon, ça va peut-être se jouer à un jour près, mais si je reste un tout petit peu moins, ben, ça permet de ne pas être résident fiscal en Thaïlande et du coup de ne pas avoir d'emmerde avec les impôts. C'est pas mal. Voilà. Alors, 180 jours donc par entrée et avec possibilité d'étendre les 180 jours pour 180 jours supplémentaires. Alors, en fait, le seul truc que ça change, mais c'est vrai que c'est un avantage quand même, hein, c'est que du coup, vous avez le choix entre rester 180 jours, on va dire 6 mois, pour faire simple. Ça vous coûte rien, vous rentrez, vous allez faire un tour au Cambodge et vous revenez et c'est reparti pour 180 jours. Voilà. Ou alors, vous demandez une extension parce que pour une raison ou pour une autre, ça vous intéresse de rester presque un an, 2 fois 180 jours. Attention, cette extension n'est pas gratuite, elle est payante. Voilà, c'est tout. Et je vous ai donné le tarif pour Phuket, on est déjà à 10 000, à 10 000, 10 000 euros quand même pas, à 10 000 bahts. Voilà. Alors, euh, avec ce visa, bien évidemment, vous n'échapperez pas au fait d'avoir à faire à aller pointer tous les 90 jours, tous les 3 mois à l'immigration pour prouver que vous êtes toujours là, que voilà, que tout va bien, etc. Bon, à Phuket, il y a même maintenant, il paraît qu'il y a un drive-in. C'est-à-dire que vous y allez en bagnole, vous descendez pas de la voiture. Non, vous pouvez pas commander un McDonald's, mais par contre, tout se fait avec un guichet, vous donnez votre passeport, tac, 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 ça va très vite. C'est très facile. Vous pouvez aussi le faire en ligne. Mais sachez quand même que ça, vous y échapperez pas. Hein. Donc, euh, donc voilà, donc en effet, pour quelqu'un comme moi, là, dans mon hypothèse, qui a envie de prendre des cours de cuisine, qui est prêt à les payer d'avance, qui est prêt à payer le visa, euh, et qui a 15 000 balles sur son compte depuis 3 mois, ben voilà, ouais, c'est un visa extraordinaire. Non mais bon, ça, je sais pas, moi je vais prendre direct le visa retraite, je pense que ça va être plus simple. Alors, en plus, enfin bon, je vais finir là-dessus. Ce qu'on ne sait pas, c'est dans quelle mesure la Thaïlande peut un petit peu changer de position sur ce visa, le modifier, l'alourdir en ajoutant des restrictions, des choses comme ça. C'est vrai que le gouvernement thaïlandais procède souvent de cette manière-là. Ils essayent, ils constatent, ça pose des problèmes auxquels ils ne s'attendaient pas, et du coup, bah, ils changent. Moi, je trouve ça en fait assez normal, même si c'est vrai, c'est pas hyper pratique. Et puis, alors, une autre chose, surtout pour les gros malins qui veulent faire des magouilles au niveau des papiers pour essayer d'avoir leur DTV tous les 6 mois, vous allez devoir le renouveler quand même. Donc, un officier de l'immigration va examiner votre dossier et si vous tombez sur quelqu'un d'un peu tatillon, il est tout à fait dans son droit de vous demander des papiers supplémentaires ou de revenir sur certains papiers qui ont été fournis. Et là, du coup, je vous le souhaite pas, mais bon, ça risque peut-être d'être un peu compliqué. Voilà, c'est tout. Et sinon, allez-y les gars, prenez un DTV. Hein. Moi, destination Thaïlande. Moi, je prendrais visa retraite, j'ai les droits, c'est simple. Voilà. Bon, allez, portez-vous bien, à très vite. Tiens, je repars lundi en Lettonie là, pour, euh, pour des repérages un peu, voilà, un peu légers, mais enfin bon, ça fait une semaine en Lettonie, au froid. C'est sympa. Allez, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de commenter et posez-moi toutes les questions que vous voulez. Voilà. Ciao, ciao, ciao. Bye bye.